Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une mitzvah qui est mitzvah Gedola, les Sameach Chatan Vekala. On a une mitzvah de donner de la joie au Chatan Vekala. Comme ça, le tour, il a ramené, c'est un posek, et le Shulchan Aruch, il a été posek comme ça à la halakha, qu'il a dit que c'est une mitzvah de réjouir les mariés. Maintenant, on voit qu'il y a un sefer qui s'appelle Otsar Hayediot, qu'il ramène dans ce sefer que c'est marqué Ketzad Meragdin, dans Masechet Ktuvot Daf Zayin Amud Bet, c'est marqué Ketzad Meragdin Lifne Akala. Comment on fait danser devant la Kala? Pourquoi normalement on aurait dit Ketzad Rogdim? Comment on va danser? On veut peut-être nous apprendre à danser. Non, Ketzad Meragdim, c'est comment on va engendrer aux autres qu'ils vont danser, comment on va apporter de la joie. Comme ça, il ramène ce sefer. On a aussi le Ben Yehoyada. Le Ben Yehoyada, il ramène que c'est marqué Ketzad Meragdin. Meragdin, c'est quoi? On voit que dans les melachot de Shabbat, les travaux de Shabbat, il y a la melacha de Meraked. Meraked, c'est comme tamiser, qu'on veut justement faire passer qu'est-ce qui est pas bon, que c'est interdit pendant Shabbat de faire cette melacha. Maintenant, le Ben Yehoyada, il ramène Ketzad Meragdin, c'est aussi comment on est roquette. Ça veut dire qu'avant de venir parler au marié, on doit venir parler au marié en lui disant des compliments sur sa femme, que c'est une kala qui est bien, qui a des bonnes midotes, que c'est des choses qui vont lui apporter justement de la joie. Pas de venir et qu'on va lui dire, tu sais, ça là, écoute, bon, t'es marié maintenant, mais sache que ça. Évidemment, quelqu'un qui fait ça, il réfléchit pas, il a rien dans la tête, surtout au lieu de lui apporter de la joie. Donc, Ketzad Meragdin, par rapport à la Masechet Ktuvot, que c'est justement d'engendrer aux autres qui vont danser, et de pouvoir, le Ben Yehoyada, il dit de faire attention à ce qu'on dit, de dire des choses qui vont lui amener de la joie. Justement pour arriver avec sa femme à pouvoir arriver à des niveaux spirituels qui sont très élevés, comme on voit justement avec la femme du Rashash, qui était en train, toujours, il y avait évidemment dans la maison une avira, une ambiance de Torah, de joie, et qu'il y avait la Shrina, la présence divine qui était dans cette maison. Et une fois, elle est venue et elle a préparé, à chaque fois, elle préparait à son mari pour qu'il puisse étudier tranquillement, elle lui amenait le repas, elle lui amène le café. Au moment où elle lui amène le café, à chaque fois, chaque jour, tout était très bien. Une fois, elle apporte 2 tasses avec deux sous-tasses pour ramener le café. Elle ramène comme ça 2 cafés. Alors le Rashash, il pose la question à sa femme, il lui dit, mais tu attends quelqu'un? Et il dit, non, c'est pour toi et pour ta chavruta, je vous ai amené le café. Il dit, mais quelle chavruta? Il dit, la chavruta, là, t'es en train d'étudier avec une chavruta. Il dit, alors si tu es arrivé aujourd'hui au niveau de réussir à voir que j'étudie avec Eliyahu Hanavi, alors à ce moment-là, Baruch Hashem, la présence divine, elle est vraiment présente. Et comme il avait dit Rabbi Akiva, il a dit, Kol ma shesheli veshelachem, tout ce que moi je sais et ce que vous savez, shela'i, ça veut dire que c'est la Torah de ma femme. Parce que c'est la femme évidemment qui envoie toujours son mari étudier, comme on voit dans la Masechet Brachot, qui ramène également le Gaon de Vilna, que chaque femme, elle arrive à des niveaux spirituels élevés dans le Olam Haba par le fait qu'elle envoie son mari étudier la Torah et qu'elle attend qu'il revienne de l'étude de la Torah, ou qu'elle envoie ses enfants au Talmud Torah pour qu'ils puissent aller étudier et revenir de l'étude de la Torah. Et Bezrat Hashem, c'est grâce aux femmes, quand il y a de la Torah et qu'elles envoient leur mari étudier la Torah, qu'on puisse grandir en Torah et que chacun il ait son sachar Bezrat Hashem. Chazakim, Obruchim.